Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais aussi vous montrer un setup de short qui est assez intéressant sur le Link. Également, on a le Bitcoin qui est à 1%, puis regardez la map générale qui est vraiment très très verte. Donc ça veut dire qu'on a la plupart des altcoins qui performent très très bien en ce moment. Pour le SEI à 12%, le TAO à 26% également. Donc on a quelques altcoins qui sont plutôt intéressants. Mais comme que je vous montrais en gros sur Twitter, parce que sur YouTube ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo. Euh, En gros, c'est que je vous montrais qu'on était sûrement sur un dead cat bounce. Donc, je vais vous montrer ça dans la vidéo également. Et j'ai également pris un short sur le Bitcoin. Donc, en gros, c'est le setup que je vous montrais un peu. Que je vous parlais qu'on pouvait avoir un dead cat bounce sur ce niveau-là. Donc, c'est exactement ça qu'on est en train de faire. Je ne sais pas exactement, là, en ce moment, on est à peu près ici. Je ne sais pas exactement jusqu'où qu'on peut monter. On peut monter un petit peu plus haut. Mais ça reste que ici, on peut voir qu'on est vraiment sur un setup qui est plutôt un dead cat bounce. Parce qu'en gros, ici, on avait vraiment juste la tendance qui était plutôt bullish, donc l'order flow qui était bullish. On venait faire toujours des hauts toujours plus hauts et des bas toujours plus hauts. Tandis que ici, on est venu faire une inversion de structure, donc on est venu faire une recherche de liquidité après sur un boss. Donc ça veut dire qu'ici, on est passé de haussier à baissier. Puis après ça, on peut voir ici que l'order flow est plutôt bearish, donc ça veut dire que notre tendance générale est bearish. Donc ça veut dire que quand on monte, on veut short, on veut shorter le marché parce qu'on pense que il va continuer de descendre. Donc, en gros, c'est un petit peu ça que je voulais vous montrer. Puis ça ressemble un petit peu en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de faire à la distribution qu'on avait faite juste là en 2021. Donc, en gros, c'est qu'en 2021, le top, si vous vous rappelez, aux 60 000 on avait fait une distribution que, en gros, ici, on était haussier, comme qu'en ce moment on est. Après ça, on avait fait un changement de la structure. On était passé de haussier à baissier. Après ça, on avait un beau pump. Je m'en souviens encore de ce pump-là. Donc, on était passé de genre 40 000 et 48 000 à genre quasiment. On avait touché les 60 000 je me souviens juste de là. Puis après ça, on s'était fait bien rejeter, puis on avait dégringolé, puis on avait fait genre moins 50%. Fait que ça ressemble vraiment à ce genre de scénario-là qu'on préfère pour le Bitcoin. Sinon, pour mon trade que j'ai fait ce matin, juste là, bon, il n'est pas encore clôturé, on peut voir, mais je suis rentré dans la zone de supply qu'on avait juste ici, donc la zone qu'on a juste là. En gros, pourquoi j'ai pris ce trade-là, c'est parce que si on va en 4 heures, on peut voir qu'on est venu chercher la liquidité au-dessus de ce sommet-là. Donc, il y a des chances qu'on se fasse rejeter ici, puis qu'on fasse juste dump juste là. Mais il y a également des chances qu'on vienne chercher un niveau plus haut, venir chercher la zone de faire le gap en 4 heures avant de dump. Donc, on aurait ces deux solutions-là. Donc, ce que j'ai fait quand j'ai vu qu'en 15 minutes, donc si on résume juste là, on est venu faire une inversion de structure. Donc, on est venu chercher la liquidité. On a fait un boss. Donc, ça veut dire qu'on a break la structure. Donc, on est passé de haussier. On peut voir juste là qu'ici, on est clairement haussier. Puis là, tout d'un coup, boum, on est baissier, juste ici, avec le changement de la structure. Donc, théoriquement, si on a un rebond, c'est pour le short. Donc, c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai attendu qu'on vienne dans la zone de supply. Je ne l'ai pas vu directement ici, là, mais en gros, je suis rentré sur le top de la mèche juste là. Et j'ai une target à la Fairwell Gap en 15 minutes juste ici. Donc, c'est une target assez conservatrice parce que clairement, je pourrais dire, moi, je target des niveaux plus bas sur le Bitcoin. Ça aurait du sens parce que clairement, ici, ça se peut qu'on fasse, ça se peut qu'on se fasse rejeter de ce niveau-là, puis qu'on vienne chercher un niveau plus bas directement, puis qu'en gros, ça fasse le scénario du Dead Cat Bounce que je vous montrais. Mais pour l'instant, j'aime mieux avoir une target qui est beaucoup plus conservatrice, puis de venir chercher simplement la petite Fairwell Gap qu'on a là, puis toute la liquidité qu'on a accumulée juste ici. Puis aussi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que si on vient chercher un niveau plus bas juste là, au 43 092 ben, je vais venir mettre mon stop loss juste là. Donc, parce qu'il y a encore des chances que, ici, je pensais mettre mon stop loss juste là, mais il y a encore des chances qu'on fasse un double top ici avant de vraiment dump. Donc, c'est pour ça que j'attends un petit peu de voir si on vient rechercher ce niveau-là avant de dump. Donc, on peut voir juste là que j'ai bien pris mon short juste ici, là, donc sur ce niveau-là, sur le Bitcoin, puis je target les 42 900 environ. Là. Donc, ça, c'est le trade que j'ai passé sur la prop firm. Puis également, si vous vous rappelez, j'ai un short sur le Bitcoin. Donc, si on va en 4 heures, vous pouvez aller voir que j'ai un short depuis les 49 000 donc, si vous vous rappelez, j'ai ce short-là. En gros, au début, j'avais posé mon stop loss, dans le fond, quand on était sur ce niveau-là j'avais posé mon stop loss au-dessus de ce plus haut-là, donc je m'aurais fait de stop loss. Mais le problème, c'est que, comme que je vous montrais, on devrait sûrement avoir un dead cat bounce, comme qu'on a eu en ce moment, puis qu'on devrait après ça se faire rejeter. Donc, qu'est-ce que je me suis dit, c'est que au lieu de risquer de me faire stop loss sur ce niveau-là, puis qu'après ça on descende, j'ai remonté mon stop loss, donc c'est assez rare que je fais ça, mais j'ai les remis plus proche de mon point d'entrée qui est au 49 000 Fait que c'est ça. Fait que j'ai remonté un petit peu mon stop loss pour après ça
tenter de laisser de la place au marché pour pouvoir essayer de dump par la suite, puis de venir chercher, comme que je vous montre depuis les dernières semaines, les 34 000 $. Donc, c'est pour ça que j'ai monté un petit peu mon stop loss au lieu de le mettre au-dessus de ce plus haut-là. Sinon, on a également quelque chose d'intéressant sur l'Ethereum, parce qu'en ce moment, il est en train de beaucoup plus performer que le Bitcoin. Donc, en gros, on peut voir la bougie en 12 heures qu'on a là. Si on regarde celle-là du Bitcoin, donc si on va sur celle-là du Bitcoin qui est juste là, on peut voir qu'elle est rouge, tandis que sur l'Ethereum, elle est verte. Mais j'ai déjà vu ça dans le passé. Puis en gros, c'est que quand on a ce genre de surperformance-là à court terme, habituellement, c'est un top de marché, donc un top à court terme. Là. Donc d'habitude, qu'est-ce qu'on vient faire, c'est que, par exemple, à court terme, c'est qu'on a le Bitcoin qui vient stagner, il vient faire une recherche de liquidité comme qu'on a fait, il vient faire notre setup de short qu'on a juste là. Puis l'Ethereum, qu'est-ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va venir stagner, il va venir faire un dernier niveau plus haut. Donc, par exemple, ici, au lieu de juste venir chercher la liquidité comme qu'on a fait sur les bitcoins, lui, il va vraiment faire un niveau plus haut. Il va venir chercher ces zones de supply qui sont situées un petit peu plus haut parce que l'Ethereum, par exemple, il a moins performé que le Bitcoin. Donc, à la fin, il va venir chercher ça, puis après ça, il va venir dump. Donc, ça nous fait souvent quelque chose sur l'Ethereum. Si vous avez remarqué, en gros, c'est qu'on a le Bitcoin qui stagne, puis l'Ethereum nous fait genre un gros pump comme ça. Puis après ça, il se revire, puis il dump par la suite. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui est en train de se passer sur l'Ethereum. Parce que clairement, ici, je pense pas que c'est un bottom. On a laissé énormément de liquidité en dessous de ce plus bas-là, puis également juste ici. Si on aurait venu chercher la liquidité, pourquoi pas que ça serait un bottom. Mais clairement, ici, pour moi, c'est juste une petite correction pour après ça venir dump. Donc, justement, si on va, on peut voir qu'on a une fair gap en 12 heures. Puis si on va en 4 heures, on peut voir qu'en gros, ici, on est très très proche de venir chercher la liquidité au-dessus de ce plus haut-là. On a également une minuscule fair gap juste là en 4 heures. Mais tout ça pour dire que je pense que l'Ethereum, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? C'est plutôt une petite performance à court terme pour après ça venir dump puis venir chercher des niveaux plus bas. Donc, c'est pour ça que même en 1 heure, on a quelque chose d'intéressant parce qu'on peut voir que sur le Bitcoin, on est à peu près sur ces niveaux-là, tandis que sur l'Ethereum, on est vraiment en train de faire quelque chose comme je vous montrais, une sorte de déviation, qu'on a beaucoup de liquidités qui rentrent dans l'Ethereum d'un coup, puis qu'après ça, on fait seulement se faire rejeter. Puis en même temps, ça permettrait, comme que je vous montrais, de venir chercher les equal high qu'on a juste là. Donc un top sur la Fair Gap en 12 heures, ça aurait pas mal de sens pour l'Ethereum. On a, comme que je vous disais en début de vidéo, un setup de short qui semble pas si mal sur le link. Donc, en gros, sur le link, si on va en weekly, on est toujours sur notre zone de résistance juste là. Donc, en weekly, qu'on on y est tapé depuis quelques semaines. Donc, c'est ça. Fait qu'en 4 heures, on peut voir qu'on est en train de faire une distribution comme que je vous montrais un petit peu sur le Bitcoin. Donc, on vient faire un dernier fake out juste là. Après ça, on réintègre. Puis, qu'est-ce qui est intéressant sur le link, c'est que littéralement, il n'y a plus aucune liquidité au nord. On est venu chercher toutes les sommets. Donc, en gros, ici, on est venu chercher la liquidité juste là. Donc, ça fait une fois ici qu'on est venu la chercher. Après ça, on est venu chercher la Favorable Gap en 12 heures juste là. On est venu chercher une deuxième fois la liquidité. Puis après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? Un changement de la structure du marché. Donc, on passe de haussier à baissier parce qu'on a fait un niveau plus bas. Donc, ici, on est haussier, juste là. Puis là, à partir de ce moment-là, boum, là, on devient baissier parce qu'on vient faire un niveau plus bas. Donc, ça veut dire que techniquement, ici, on devrait se faire rejeter sur le link. Donc, on a quelque chose à faire juste là sur la zone de supply qu'on a juste ici en 4 heures. On est également dans notre zone d'ETA de Fibonacci. Donc, en gros, dans la zone qui est le plus optimal pour rentrer en short. Parce qu'en gros, si on rentre en short, par exemple, ici, on pourra avoir notre stop au-dessus de ce plus haut-là puis une target qui est par exemple juste là. Donc, on est vraiment sur un RR qui est plutôt intéressant de 3,76. Personnellement, j'ai déjà mon short sur le Bitcoin, donc je ne vais pas prendre celui-là sur le link, mais ça reste qui est plutôt intéressant à regarder. Puis si on a une petite inversion de structure, par exemple, en 1 heure, on peut voir qu'on performe bien. Mais je pense que c'est vraiment à court terme puis qu'on va bien se faire rejeter sur ce niveau-là. En tout cas, on est sur une zone de supply, donc théoriquement, on devrait se faire rejeter. On a également notre Unibot. Il est toujours haussier, mais ça reste qu'on a eu quand même une belle baisse. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait autant un gros dump que ça. Ça reste qu'on a tenu la zone de demande juste là, donc la zone qui est en bleu. Le seul problème, c'est qu'on est venu réintégrer le range. Si on se met en 3 jours, on peut voir juste là que ici, on est venu réintégrer ce niveau-là. Donc, c'est pas vraiment un bon signe. Fait que je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec ma position. Je ne sais pas encore si je vais la couper ou pas sur le Unibot parce que c'est vraiment pas ça que je voulais voir. Je vais vraiment voir le rebond ici jusqu'où qui nous emmène, puis si on a une inversion de structure en plus petit time frame. Sinon, ben, je vais juste sortir de ma position sur le Unibot. Mais ça reste que c'est pas si mal dans le sens qu'on est venu chercher de la liquidité juste là. Donc, ça se peut que ce soit notre bottom, puis qu'on commence à pump sur le Unibot. Parce que clairement, le Unibot, je pense pas qu'il y a vraiment besoin d'un Bitcoin qui est tant bullish que ça pour pump.
parce que vu que c'est un projet qui est assez récent et qui n'est pas beaucoup de market cap, ben, je pense qu'il peut juste pump par lui-même. Donc, je pense que c'est pour ça que ici, ça pourrait être intéressant sur le Unibot durant les prochaines semaines. Mais ça reste qu'il faut vraiment tenir. Si on vient chercher un niveau plus bas ici, ben, ça va être mort. Là, puis je pense qu'on venait chercher clairement un niveau plus bas en dessous de ce plus bas-là, puis en dessous juste là. Je pense que clairement, ici, si on vient faire ce genre de pattern-là, le projet va être à peu près mort. Là, parce que ben, on va venir sur genre 25 $. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment pas ça que je veux. Donc, ici, je voudrais vraiment une réintégration au-dessus de la zone de demande grise que je vous avais montré juste ici pour après ça venir faire un niveau plus haut. Puis là, après ça, on pourrait parler de faire un nouvel ATH. On a également le Atom qui est vraiment très très intéressant en ce moment. Le seul problème, c'est que ben, je ne suis pas rentré en short parce que je voulais voir qu'est-ce qui se passait sur le Bitcoin, là, donc sur le niveau de liquidité que je vous montrais au début de la vidéo. Donc c'est pour ça que je ne suis pas rentré en short sur le Atom. On a clairement un setup qui est plutôt intéressant. Donc en gros, si on va en 4 heures, on peut voir ici on n'est pas venu chercher la liquidité en dessous de ce plus bas-là. On est juste venu chercher la liquidité ici. Mais pour moi, c'est même pas une recherche de liquidité. Pour moi, c'est juste une continuation de la tendance parce on est venu faire une clôture en dessous de ce plus bas-là. Puis on peut voir qu'en général, la tendance est plutôt baissière. Donc, je m'attends ici à une sorte de, ben, dans le fond, qu'on continue à dump et qu'on vient chercher un nouveau plus bas. Donc, c'est pour ça que j'ai été en 1 heure. Ben, en 4 heures avant, j'ai vu qu'on avait une belle zone de supply juste là. Puis on en a également une qui se situe juste ici. Donc, on avait ces deux zones-là qu'on peut voir qu'on est venu taper la dernière parfaitement, là, donc sur la petite mèche qu'on avait ici. Mais sinon, sur celle-là, en 4 heures qui était un petit peu plus bas, donc celle-là ici, on peut voir que si on passe en 1 heure, on va voir que on est venu faire notre boss, ben, notre COS ici, donc consommation de la structure haussière. Après ça, notre boss, donc là, clairement, on est passé de haussier à baissier. Après ça, on peut voir qu'on est venu faire notre correction en 3 vagues. Donc pour le moment, c'est vraiment parfait sur le Atom, qu'est-ce qu'on nous fait. En plus, on peut voir ici, on vient chercher notre zone de supply à plus court terme. Donc ici, on aurait pu clairement avoir un short comme ça, par exemple, avec un stop au-dessus de ces plus hauts-là puis ben, une target juste là. Donc, ça nous ferait déjà un 4 heures sur un mouvement qui est vraiment petit. Là. Donc, on parle de un 4 heures sur 2%. Donc, c'est vraiment pas mal. Bien sur le Atom comme type de trade qu'on aurait pu avoir. Mais ouais, je pense qu'ici, on est clairement sur une correction 3 vagues pour après ça venir dump puis venir chercher la liquidité qu'on a laissée juste là. Puis ben, peut-être venir chercher même un nouveau plus bas sur ces niveaux-là. Donc, le trade que j'aurais pu prendre, ça aurait été en gros d'avoir une entrée juste là, donc sur la faire le gap en 4 heures, avoir un stop loss au-dessus de ces plus hauts-là, puis ben, une target juste là, donc ça nous ferait un 7 heures, donc ça serait vraiment très très bien. Le seul problème, c'est qu'il faut que le Bitcoin coopère, puis ben, quand on était sur ces niveaux-là, je savais pas trop qu'est-ce que le Bitcoin allait faire, donc c'est pour ça que je suis pas rentré en short. On peut voir aussi que sur l'order flow du Bitcoin, on peut voir que c'est pas très très bullish qu'est-ce qu'on y fait en ce moment. Parce que en gros, on peut voir l'open interest qui a bien augmenté ici. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de positions qui s'ouvrent dans le marché. Puis c'est normal parce que d'habitude, quand on fait un petit pump juste là, on a des positions qui s'ouvrent. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a également les spreads qui se sont bien revenus proches du neutre. Donc, ça veut dire qu'on a eu des longues. Puis, on a également les funding qui sont revenus ben, dans le fond, proche de 0,01. Donc, on était beaucoup plus bas sur ce niveau-là, puis on a bien augmenté. Donc, pour moi, ça veut dire que l'open interest qui a augmenté ici, c'est beaucoup plus de longues qui sont rentrées sur le marché. Donc, ça voudrait dire qu'on voudrait venir les liquider, donc on voudrait dump. Donc, c'est une autre raison pourquoi je suis rentré en short sur le Bitcoin comme que je vous montrais. On a également le spot. Sincèrement, il n'y a pas eu beaucoup d'achats. On peut voir ici un petit peu, mais c'est pas incroyable. On peut juste voir que c'est vraiment sur la petite hausse qu'on a faite ici qu'on a l'achat. Mais d'habitude, dans ce genre de situation, là, ben, souvent, quand on a un petit peu d'achat ici, après ça, on a une baisse, puis on a le spot qui vend juste là parce qu'on fait une genre de grosse distribution. Sur l'Ethereum, par exemple, on est beaucoup plus haussier en ce moment. Mais comme que je vous montrais, pour moi, c'est vraiment juste à court terme. Je pense qu'ici, on est vraiment sur un top, là, les 2355 $. Pour moi, c'est vraiment un top parce qu'on est notre farewell gap en 4 heures. On peut voir par exemple que les fundings n'ont pas beaucoup augmenté, donc c'est pas si mal que ça sur l'Ethereum, mais ça reste que pour moi, graphiquement, ça semble être un top pour l'Ethereum. Donc, on peut voir aussi que ben, sur CoinGlass, les fundings ne sont pas tant élevés que ça en ce moment. Donc, c'est pas si mal que ça, mais comme que je vous montrais graphiquement, ça nous montre qu'on devrait avoir un dead cat bounce puis qu'on devrait après ça ben, dump. Puis même si oui, les fundings ne sont pas si élevés que ça, comme qu'on avait dans le passé, ça ne veut pas dire que ça nous empêche de dump. On peut également voir, en gros, ça c'est la liquidation heatmap. Donc en gros, c'est
les liquidations du Bitcoin, là, c'est dans le dernier mois que je vous ai pris, donc depuis le 30 décembre. On peut voir que, en gros, il y avait pas mal de liquidations à venir chercher au-dessus des 43 000 donc on est bien venu les chercher. Donc, ça confirme également notre théorie qu'on est venu chercher de la liquidité au-dessus des derniers plus hauts. Donc, on peut voir que sur la heatmap, ça confirme notre théorie, puis on est bien venu chercher beaucoup de liquidité dans le pump qu'on avait juste là. Donc, théoriquement, on devrait se faire rejeter parce qu'en gros, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est qu'on vient chercher de la liquidité, après ça, on fait un dump, puis après ça, on voit que c'est que le spot fait. Donc, si le spot, il achète, ben, on continue de monter. Mais si le spot continue de vendre, ben, c'est un top, comme qu'on a eu juste là. Donc, recherche de liquidité, le spot vend, boum, on dump, puis on vient chercher un niveau plus bas par rapport à celui-là ou même par rapport à celui-là. On peut voir également sur l'order flow qu'on a quand même pas mal d'ordres de vente en ce moment qui se situent au 44 000 On en a également au 44 500 On peut les voir juste là. Donc, on en a ici au 44 600, puis on en a au 44 100 Donc, on a quelques ordres de vente, puis on en a également à plus court terme là, au 43 400. Donc, si on va en 5 minutes, donc justement en 5 minutes, on peut voir qu'on a quand même pas mal d'ordres de vente qui se sont positionnés juste là quand on a eu notre petit pump juste ici. Donc, en gros, ça, c'est quand je suis rentré en short, je suis rentré au 43 550 donc dans ce niveau-là. Puis on peut voir que notre zone de supply que je vous montrais en juste graphique, hein. Le graphique, ça veut rien dire. Le graphique, c'est juste des chandelles, puis ça nous donne juste le prix. Mais on peut voir après ça avec l'order book qu'on a réellement des ordres de vente. Donc, on peut voir juste là qu'on avait quand même pas mal d'ordres de vente. Puis en gros, si on regarde sur cette bougie-là, on avait quand même pas mal d'ordres de vente parce qu'on peut voir ici qu'on a eu 400 de volume pour cette bougie-là. Puis c'est ici qu'on est venu chercher, en gros, sur cette bougie-là. Ici, on est venu chercher les ordres qui étaient placés. Donc, on devait avoir à peu près entre 4 et 500 bitcoins placés sur ce niveau-là qui se sont fait vendre. Donc, c'est pour ça que c'est important également de regarder l'order book parce que des fois, on peut, par exemple, montrer des niveaux de supply. Donc, en gros, de regarder sur notre graphique, de faire, ah, ça pourrait être un niveau de supply. Après ça, quand on voit dans l'order book, ah, finalement, les ordres de vente sont plutôt plus au nord. Donc, ça ne sert à rien de tenter un short. Quand on voit ici, on est pas mal aux 44 000 juste là. Mais ouais, c'est ça. Fait que, c'est vraiment important de regarder sur l'order book, de voir euh, où que les ordres sont placés. Mais d'habitude, ce genre d'ordre-là, ben, ça fait que on dump parce qu'en gros, à court terme, on peut voir on est dans des zones de supply. En plus, on a des ordres de vente. Donc, c'est vraiment intéressant pour tenter un short. Puis, on peut voir également ce matin, en gros, on peut voir ici que, en gros, on a fait une sorte un premier pump. Après ça, on est venu redescendre. Puis, regardez qu'est-ce qui est intéressant. Ça, c'est clairement, ben, c'est un petit peu de la manipulation quand même. Donc, en gros, on vient placer des ordres d'achat en dessous du prix. On vient jamais les chercher. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On continue de monter. On vient placer des ordres d'achat. On vient placer des ordres d'achat. Puis après ça, quand notre ordre de vente se fait prendre, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il n'y a plus d'ordre d'achat. Ah, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être juste parce qu'on voulait que notre ordre de vente au 43 800 se fasse prendre, se fasse prendre, puis qu'en plus, on vient chercher la liquidité. Donc, c'est tout le temps ça. Hein. On vient faire manipuler un petit peu le prix pour venir chercher les zones de liquidité, puis après ça, on dump. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Twitter et sur mon compte sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!